Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, est candidat à sa propre succession après avoir annoncé aux médias internationaux qu'il n'allait pas être candidat aux élections présidentielles. Il vient aujourd'hui, le 6 août 2020, d'annoncer sa candidature au cours d'un message à la nation à la faveur du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alassane est candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2020. Écoutons-le. À cet égard, je salue la participation de toute l'opposition aux structures de la CEI à la suite de cette décision. L'objectif du gouvernement est que ces élections nous permettent de refermer définitivement les pages sombres de notre histoire. Il avait désigné Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre, comme candidat aux élections. Chaque formation politique, chaque candidat Ce dernier a perdu la vie il y a quelques semaines. C'était le 8 juillet 2020. Mes chers compatriotes, en ce qui me concerne, j'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation le 12 mars 2020 d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie
devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation. Alassane Ouattara justifie sa position par le décès du Premier ministre Amadou Gon, par la pandémie qui risque de faire plonger l'économie, par la pandémie de Covid-19, et puis la menace terroriste aux frontières des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. J'entends également renforcer que va faire l'opposition? Que va-t-il se passer? Nous ne savons pas à l'heure actuelle. Les risques que cette candidature peut faire planer sur la Côte d'Ivoire. C'est un moment fort pour notre pays. 60 ans, c'est l'âge de la sagesse et de l'accomplissement. En 60 ans, notre pays a fait du chemin. Une nouvelle constitution avait été votée en Côte d'Ivoire après l'accession d'Alassane Ouattara au pouvoir. Mais nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Selon les partisans du chef de l'État, la candidature d'Alassane Ouattara serait un premier mandat pour le chef de l'État, tandis que l'opposition n'entend pas accorder un troisième mandat à un président de la République en Côte d'Ivoire et surtout aussi en Afrique. Attendons pour voir. Notre amour pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. J'ai la certitude. Des voix s'élèvent déjà pour contester cette candidature, parmi lesquelles un artiste bien connu, mais oui, sans compter les acteurs politiques qui sont pris de court et qui espèrent que le chef de l'État n'allait pas franchir le Rubicon.